les choses s'accomplissent à la lettre telle qu'il a dit. Si la chose ne s'est pas accomplie comme telle, soit ce n'est pas Dieu qui avait dit, c'est un homme qui avait dit, ou bien on n'est pas encore arrivé au temps que lui avait dit. C'est qu'il a dit. Même les temps ne fait pas avoir des problèmes avec Dieu. C'est-à-dire Jonas a choisi de se suicider. Mieux vaut que je meure en Dieu et place d'aller faire ce que Dieu fait. Mais on l'a jeté. Donc même les poissons et les alligators, ils ont refusé de les bouffer. La prière nous permet d'exprimer notre foi. La prière nous permet de parler avec Dieu. La Bible dit, toi qui écoutes la prière. Si Dieu aime écouter quelque chose, c'est pas tes plaintes, mais la prière. Si tes plaintes entrent dans les labels ou bien sous la couverture de la prière, il va écouter. Mais si tu te plains, comme les humains se plaignent, il n'écoutera pas. À l'Éternel appartient le règne. À toi appartient dorénavant le règne. La maladie ne va plus régner. Le siècle ne régnera plus sur toi. La honte ne régnera plus sur toi. Tu commences à régner. Je déclare, entre dans ton règne. Entre dans ton règne. Entre dans ton règne. Commence à régner. Commence à régner. Tu règnes sur la maladie. Tu règnes sur l'échec. Tu règnes sur la honte. Tu règnes sur le pauvre. Tu règnes sur le célibat. Tu règnes sur la stérilité. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Vous aviez suivi, vous aviez lu dans les invitations que je n'étais pas seul. Pour cette croisade, nous l'avions préparée, nous avions pris la charge avec l'homme de Dieu qui vient d'arriver. Et beaucoup me posaient la question, il va venir quel jour? Il va venir quel jour? J'ai compris que l'église avait besoin de lui. Et ce soir, malgré ses multiples occupations, il a fait violence d'être au milieu de nous, de la même manière qu'il sera avec nous le dimanche. Est-ce que vous êtes dans la joie? J'aimerais voir de la joie. Vous savez, j'aimerais les présenter pour ceux qui ne les connaissent pas.
Et puis nous allons lui laisser la parole sous la mélodie de la célébration, de l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir avec lui. Il s'appelle le pasteur Pierre Tchangala. Comment est pasteur Pierre Tchangala? C'est votre papa. Vous le connaissez? Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le connaître aujourd'hui. Je n'aimerais pas parler beaucoup de lui. Parce que le jour où il est passé par ici, j'ai entendu beaucoup d'échos au milieu de vous. Et c'est avec raison quand certains posaient la question, il va commencer quelque chose. Pour qu'il nous parle de la part de Dieu. C'est une croisade de prière. La prière est mise en évidence. Nous faisons tout pour chuter à la prière. Mais il y a une chose qui monte dans mon esprit. J'attends le cri spirituellement. Et le cri que j'attends, ce sont deux cris qui arrivent au même moment. C'est le cri qui arrive quand une femme elle est au point d'accoucher. Qu'est-ce qui se passe? La femme crie. Et l'enfant qui sort crie aussi. Cela veut dire quoi? L'enfant et la maman, il est en train de recevoir, de sortir la bénédiction qu'elle a longtemps entendue. La bénédiction qui lui a amené beaucoup de choses, beaucoup de malaise, beaucoup de souffrance. Et là, on dirait pendant beaucoup de mois. Je ne sais pas, tu as on dirait combien de temps avec le miracle que tu attends ce soir. Et ce que tu ne sais pas aujourd'hui, il y a une coïncidence spirituelle. Cela veut dire que le cri ne viendra pas seulement de toi. Même l'enfant qui est dans le ventre, même ta bénédiction, l'enfant aussi est fatigué de rester dans le ventre. Et quand la maman pousse le cri, l'enfant aussi pousse le cri pour dire que je suis fatigué, je dois sortir, je dois devenir effectif. Je dire à quelqu'un ce soir, la bénédiction est effective, elle est au point d'arriver. Alors il y aura des cris dans un sens comme dans un autre. Tu peux fermer tes yeux là où tu es. J'aimerais que nous puissions recevoir cette parole. La chorale va nous aider. Nzamba makambwa minene, Nzamba makambwa minene, Osala kama kambwa lekela kapato, Nzamba makambwa minene, Nzamba makambwa minene, Nzamba Nous te disons merci, grand Dieu, pour ce moment de grâce et de bonheur que tu nous as accordé. Merci pour cette semaine de prière. Et merci pour ce jour. Laisse que nous nous diminuions et que nous disparaissions. Et que seul ton esprit puisse parler en nous. Je bénis tout celui qui s'est déplacé pour toi. Je bénis tout celui qui nous écoute à partir de sa maison pour toi. Je bénis celui qui a refusé de nous écouter mais qui va se retrouver en train de nous écouter. Par les prières faites en ces lieux ont des impacts au-delà du visible. Le surnaturel n'a pas besoin de la permission de celui
éternel Dieu de gloire qui est physique. Sois béni. Au nom de Jésus, le Seigneur de gloire, nous disons Amen. Acclamons pour Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 11, verset 1er. Nous allons à Luc chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, là nous sommes au deuxième verset, quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. C'est la parole du Seigneur. Reprenons nos places au nom de Jésus, en acclamant pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire le livre de Matthieu chapitre 6e. Parce que l'une des choses qui démontre que la parole de Dieu, en fait la parole est inspirée de Dieu, c'est le fait que la parole s'interprète par elle-même. Et la parole, comment dirais-je, c'est complète aussi par elle-même. Il y a une partie de cette prière qui est présentée dans le livre de Luc. L'autre fois, je vous ai dit, Luc, lui, il nous présentait l'humanité de Jésus. Ainsi, après avoir fait des recherches exactes, il avait écrit au bien-aimé Théophile. Mais Matthieu, il présente la royauté de Christ. Jean lui présente la divinité. Et Marc présente le service. Donc Jésus en tant que serviteur. C'est comme ça que Marc, lui, il ne parle pas beaucoup. Un serviteur à la maison, on ne parle pas trop. C'est mon fils, il vient de terminer les études, il part aux États-Unis. Lui, c'est ma fille, elle travaille à la DGM. Lui, c'est Bobette. Ah. En fait, on ne présente pas trop des choses. Non, nous sommes dans un domestique et tout ça, et que vous payez, on doit présenter. En fait, tu ne vas pas présenter avec trop de détails. Amen. Et Marc, si vous lisez les premiers chapitres, les premiers versets des livres de Marc, Évangile de Jésus-Christ, et puis il commence directement, pas trop de détails. Mais Jean, comme lui, il parle de la divinité. Il a commencé par: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. Donc il fallait montrer l'origine, la présence, la préexistence de Jésus-Christ en tant que la parole. Mais Luc, comme il présente l'humanité, plusieurs ayant entrepris de dire les choses qui se sont déroulées, il m'a paru bon, excellent Théophile, après avoir fait des recherches exactes. Dans l'humanité ou la donne humaine, il faut d'abord faire des recherches. Mais la divinité, il fallait l'inspiration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais Matthieu, lui, il parle de
la royauté, pour que tu sois roi, il faut qu'on soit sûr que tu es de la lignée. Donc tu es les descendants des descendants. La reine Elisabeth vient de mourir. Il faut qu'on s'assure que celui qui prendra, il est de la lignée. C'est comme ça que Matthieu lui commence en disant évangile de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il met David avant Abraham, alors que c'est Abraham qui était le grand-père de David. Parce que le problème c'est quoi? L'objectif c'est présenter la royauté. Or c'est David qui est le roi des références des Juifs. Bon, certains se demanderont, mais papa, c'était la prière dite. Mais pourquoi on commence par l'introduction des évangiles? Parce que la prière de Luc, nous venons de lire, il a présenté, mais il n'a pas montré la conclusion de cette prière. Donc là où ça se termine, parce que c'était pas très important pour lui par rapport à l'objectif qu'il poursuivait. Parce que Luc nous dit, Luc chapitre 11, nous allons Luc chapitre 11, voilà, il nous parle que non, le Seigneur leur avait répondu, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis il saute l'aspect d'abord des cieux. Il parle, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pour l'homme, on a besoin du pain. Et puis, pardonne-nous nos offenses ou nos péchés, car nous aussi nous pardonnons. L'homme a besoin du pardon. Dans Job dit, si tu fais du mal, qu'est-ce que le ciel va manquer? Et si tu fais du bien, qu'est-ce que tu ajouteras au ciel? Tes méfaits et tes bienfaits ne sont profitables ou désavantagés seulement pour des humains comme toi. Non, amen. Donc tes bienfaits, tes méfaits ne peuvent faire du mal, nuire aux humains. Donc il a insisté sur le pain, il a parlé sur le pardon des péchés. Et puis de la tentation. C'est toujours dans la chair. Car la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Car Dieu qui est fidèle ne vous laissera jamais être tenté au-delà de vos forces. La tentation est dans la chair. Effectivement, l'esprit, c'est parce que ça réside dans la chair. Non, l'esprit d'abord de l'homme. Mais quand la Bible nous dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que dans l'esprit, effectivement, on dépasse la dimension de la tentation, la charnelle. Mais pourquoi tout ça? Parce que justement notre sujet, je n'ai pas oublié, je vais donner mon sujet, mais il fallait d'abord que vous compreniez l'introduction. Quand je vais donner le sujet, je parlerai 30 minutes et puis on termine. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, Luc, lui, dans cette prière,
avec les recherches qu'il avait fait, ce qui l'avait le plus intéressé, c'est la dimension humaine de ces choses. Je sais que l'homme de Dieu a suffisamment parlé du verset 2e. En tout cas, en passant pendant 1-2 minutes, je dis seulement le verset 1er. Parce que moi, maintenant, je vais aller prendre ce que Luc n'a pas dit dans Matthieu chapitre 6, et c'est ça ce qui va nous donner notre sujet. Dans Luc 11, verset 1er, Jésus priait un jour en un certain lieu. Dans Luc 11, verset 1er, donc avant que les disciples ne lui posent la question, la Bible nous dit il priait un jour en un certain lieu. Le lieu où il priait n'était pas important. Les jours de la semaine concernés n'étaient pas importants. Mais c'est la prière qui était importante. C'est la prière qui était importante. Alléluia. Amen. Les jours et les lieux ont peu d'importance. Parce que l'esprit est au-delà du temps. Un jour, on a dit à Jésus, pendant son ministère terrestre, donc non, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, tandis que pour nous c'est à la montagne. Mais la réponse fut sans appel. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le lieu et le temps étaient dépassés. La vraie adoration n'a pas besoin de lieu. Ne pensez pas que parce qu'ils ont un très grand espace et qu'ils sont nombreux, ils prient mieux. Ne pensez pas que parce qu'ils sont les gens qui prient seulement les sabbats ou bien les jours tels, ou que non, c'est ça ce qui est mieux. Dans la prière de Jésus dans Luc 11, on n'a spécifié ni les lieux ni les jours. Il priait un jour à un certain lieu. Prie partout et en tout temps. Alléluia. Amen. Que ton esprit reste en état de prière. Je l'ai dit à ma honte, mais je l'ai dit pour la gloire du Seigneur. Il est arrivé qu'au début de ma foi chrétienne, à un moment, je suis devenu rétrograde. Et puis, la conscience m'est revenue un jour. En tout cas, je suis en train de, bien sûr, les points de péché dans un hôtel. Et c'est là que je me suis agenouillé pour dire à la personne que non, demandons pardon à Dieu. Je l'ai dit devant la chair au nom de Jésus. Donc, en fait, pour prier, il n'y a pas besoin de lieu. Quand, en fait, dès que tu prends conscience que non, il faut prier. La prière, c'est notre respiration. L'intercession, c'est comme les poumons. Donc, si dans le corps humain, il fallait faire des comparaisons, le cœur, c'est l'évangélisation. C'est la foi, c'est la parole. Et les poumons, c'est la prière. Pour une église, l'évangélisation, c'est le cœur et l'intercession, les poumons. Si ces deux choses ne marchent pas, en tout cas, la vésicule biliaire, il reste les reins, ne vont servir à rien parce que tu vas déjà pourrir.
Mais si ça fonctionne, on peut même dire que non, il est malade parce qu'il a la prostate, mais tu es compté. Même si tu n'as pas le courage d'aller voter. Et que tu es sous dialyse. Mais on saura au moins que tu es parmi les vivants. Une église où il n'y a plus de prière. Une évangélisation n'est plus une église. Je vous encourage dans la prière. Je vous encourage d'accompagner l'homme de Dieu dans la prière. Je vous encourage de continuer à prier. Prier à tout temps. Comme disait un homme de Dieu sur internet, quand ça ne marche pas, prie. Quand ça va marcher, prie. Quand tu seras dans la joie, prie. Tu es élevé, prie. Tu es rabaissé, prie. Donc la prière doit être confondue en toi. Il faut que toi et prière, que vous deveniez un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous prenons Matthieu chapitre 6e. Matthieu chapitre 6. Et nous donnons notre sujet. Attendez que je cherche Matthieu chapitre 6. La Bible dit. Matthieu chapitre 6. À partir de. Prenons du verset 9e. Verset 9. Alléluia. Amen. Voici donc comment. C'est 9, hein? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas à la hauteur. Alléluia. Le dernier passage, c'est justement ça notre sujet. Ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui appartiennent à Dieu. Si Luc, dans son objectif de présenter l'humanité de Jésus, il n'a pas parlé du règne de Dieu. Matthieu, en tout cas, lui, il ne pouvait pas se taire. Mais pas que lui, il présente la royauté de Christ. Donc, il présente, au fait, les raisons, les mobiles qui devrait s'accomplir en Jésus, qui justifie que Jésus est le roi des Juifs. Car cet homme avait écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs, en 3 langues. Et que les Juifs sont venus, ils ont dit non, dites que il a dit qu'il est le roi. Et il leur répondra que ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. Parce que la parole de Dieu ne commence pas par des philosophies et des à peu près. On n'a pas dit qu'au commencement il semblerait, il se pourrait que Dieu avait créé. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Quand Dieu il parle, il ne parle pas en tâton. Il a laissé les hommes les chercher en tâtonnant, mais lui il ne tâtonne pas. Je vois que si tu ne mets pas au monde une fille, ça sera un garçon. Non, ça c'est genre de tâton. Ça n'existe pas chez Dieu. Il a dit à Abraham, l'an prochain, à la même
époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Sarah n'a pas mis au monde des enfants. Non, des enfants directement. On peut qu'on dise non, tu vois, en fait l'essentiel c'était aussi un fils de non. C'était un fils. Ce n'est pas que non, il va mettre au monde, mais on verra après de quel sexe. Non. Les choses s'accomplissent à la lettre. Si la chose ne s'est pas accomplie comme telle, ce n'est pas Dieu qui avait dit. C'est un homme qui avait dit. Ou bien on n'est pas encore arrivé au temps que lui avait dit. Ce qu'il a dit. Même les temps ne fait pas avoir de problème avec Dieu. Même le séjour des morts n'aime pas avoir de problème avec Dieu. Jonas, Dieu lui dit va prêcher à Ninive. Lui il décide d'aller à Tarsis parce qu'il ne veut pas. Comment ça s'appelle encore? La tempête l'a rappelé. Pour lui dire que non, on t'attend à Ninive. Les gens font ce qu'ils ont fait là, ils ont tiré au sort, ils trouvent que c'était Jonas. Ils viennent, ils lui posent la question, que doivent-nous faire pour que la tempête se calme? Donc Jonas pouvait dire, tournons les navires, rentrons à Ninive, ou bien cap vers Ninive, et les choses allaient se calmer. Il faut très bien lire. Jonas dit jetez-moi. C'est-à-dire Jonas a choisi de se suicider. Mieux faut que je meure en Dieu et place d'aller faire ce que Dieu fait. Mais on l'a jeté. Donc même les poissons et les alligators, ils ont refusé de les bouffer. Alors ces poissons-là ne peuvent pas les mâcher, mais les protéger. Il vient, il les prend, il avale. Mais dans les ventres, il ne pouvait plus manger. Donc c'est-à-dire, en principe, il devait mourir parce que la position, ne pensez pas que dans les ventres des poissons, non. Il était peut-être dans la position où il y a on dirait on ne sait pas, mais peu importe. La mort a refusé de les récupérer. Parce que la mort s'est dit Dieu est au rendez-vous à Ninive. Toi, règle ton problème. Quand il n'arrivait plus à se contenir, en fait, là-dedans. Et il va dire que non, il va confesser son péché. Non, il a confessé. C'est comme ça que les poissons, après sa confession, va aller les rejeter où? À Ninive. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit, il n'y a pas d'autre alternative possible. Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Là où Dieu a dit que tu seras la tête. Le problème tout simplement, il faut que toi-même tu saches en quoi et pourquoi et où dois-je être la tête. Parce que le même qui a dit que tu seras la tête et non la queue, et le même qui avait dit à la mer, au fait aux eaux de la mer, que ton orgueil ira jusqu'ici, ça ne dépassera pas là-bas. C'est le même qui a donné une délimitation pour la terre promise. Il ne fallait pas que Israël soit la tête en Égypte, non, à Cana. En Égypte, il y a Pharaon qui règne. Il n'a pas le droit de te maintenir dans l'esclavage, mais ce n'est pas pour que tu puisses les détrôner sur son trône. Mais une fois à Cana, Amalek il ose t'empêcher, en tout cas tu l'écrases. Le fils d'Anak
les géants, il ose, tu les écrases. Goliath, il ose, tu l'écrases. Parce que là, tu es sur ton territoire. C'est toi qui es la tête. Mais ton problème, tu cherches à être tête sur un territoire qui n'est pas à toi. Tu es homme. Tu es tête. Mais tu non. Pourquoi toi tu veux être tête sur les corps d'un poulet? Et tu ne peux pas aussi être la tête sur le corps d'un éléphant. Parce que on doit ce qui confie pas donc en fait ce n'est pas la même chose. Dieu a dit que tu seras la tête. Tu l'es. Ton problème est que retrouve ton canal. Dans la prière, il faut toujours savoir chercher ton territoire. Parce que la Bible dit, notre sujet, c'est ce que nous disons ce jour. Ce qui appartient à Dieu. La prière faite par Jésus, présentée par Matthieu. Je préfère aujourd'hui commencer par la fin, donc par la conclusion. Parce que tu sais, dans certaines histoires, le débat n'a pas sa place. On peut commencer comme ça tout dans ces années. Parce que tout l'examen, qu'on expliquait au monde et tout ça. Non, elle a besoin d'un mariage. Ton problème, c'est quoi? Ton problème. D'abord, dis ton problème. Parfois, les gens en fait, écoutez d'abord les problèmes, comme ça, on saura les détails, là, les développements. Mais c'est ça la logique de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre d'abord. Après, on commence à nous détailler. Toi, tu parles comme ça, tu rentres non. La Bible dit, car c'est à toi, c'est-à-dire à Dieu, qu'appartiennent les règnes. Est-ce que tu comprends le mot règne? C'est-à-dire l'exercice d'un pouvoir absolu. C'est-à-dire le gouvernement d'un souverain. Donc la reine Elisabeth perd son âme. Avec ses 96 ans. Donc même si elle était devenue à cause de l'âge amnésique dans certaines choses, à cause de son âge, elle restait le souverain des Anglais. Et tous les territoires britanniques. Il y en a qui ne l'ont jamais vu, qui ne l'ont jamais connu. Surtout quand ce n'était pas encore l'internet, ce n'était pas encore la télévision. Pense à l'époque où elle avait pris le pouvoir. Mais même les territoires de Transvaal en Afrique du Sud et tout ça, c'était sous sa couronne, sous sa responsabilité. C'est elle qui règne. Donc il travaille pour lui. Donc à toi appartient. C'est à Dieu qu'appartiennent les règnes. Quand tu es de Dieu, comme tu es de Dieu, donc tu dois avoir le caractère de Dieu. Parce que seule une cellule préexistante peut donner vie à une autre cellule. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Comme à Dieu appartient les règnes, à toi appartient les règnes. Les règnes t'appartiennent. Les règnes est à ton pouvoir. Le problème est que tu ne sais pas l'exercer. Pour d'autres, ils ne veulent pas l'exercer. C'est ta faute. Cela prouve que tu es encore un enfant. Parce que la Bible dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est mineur ou un enfant, on va le mettre sous la tutelle de quelqu'un. Alléluia. Amen. Papa dans la lupango, il y a 40 mètres sur 40 Nambinza. Mais moi na il y a 12 ans. Ata bataki kombo na ye. Donc pese na no côté même sur papa profite. Amen. Moto moto de fois gérer la place na yeti ta okola. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes de plusieurs. Vous ne voulez pas grandir dans la... Nous ne voulons pas grandir
dans la foi. La prière nous permet d'exprimer notre foi. La prière nous permet de parler avec Dieu. La Bible dit, toi qui écoutes la prière. Si Dieu aime écouter quelque chose, c'est pas tes plaintes, mais la prière. Si tes plaintes entrent dans les labels ou bien sous la couverture de la prière, il faut écouter. Mais si tu te plains, comme les humains se plaignent, il n'écoutera pas. Dieu écoute la prière. Et c'est à lui qu'appartiennent les règnes. Le pouvoir est à lui. Le pouvoir est à lui. Et j'aime ce passage, on dit car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. C'est-à-dire les temps passés. Maintenant et à venir et pour l'éternité. C'est à lui qu'appartient. Comme le règne est entre les mains de Dieu. Bon, on a dit les règnes. Donc c'est un article, c'est pas un règne. Parce qu'un règne, il y a parfois les règnes végétales. Soit on doit dire un article indéfini, soit on va ajouter un autre adjectif. Parce que dans le français, dans les règnes minérales, c'est-à-dire dans les règnes, il y a des systèmes inanimés, des diamants, les règnes végétales, c'est-à dire il y a des mais ils ont conscience. Les règnes animales, et la question de c'est dans la matila, na moto, na bibouele, na michopi, na kati, bâtir ma monnaie sur deux places, confusion totale. Mais là, il n'y a pas un adjectif. On dit à toi appartiennent les règnes. Donc comme Dieu a les règnes, le diable a quoi? Alléluia. Amen. Et qui t'a dit que le diable est règne? Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole déclare. C'est à Dieu qu'appartiennent les règnes. C'est que les sorciers sont en train de penser. C'est une illusion. Ça n'a rien à voir avec les règnes. Tu peux être dans ton quartier. On peut t'appeler président. Même ta femme peut t'appeler DG. Mais en fin de compte, on va se rendre compte que tu n'engages personne. Le pouvoir s'exerce. C'est celui qui règne qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir d'engager. C'est lui qui a le pouvoir de parler au nom d'eux. Et le roi, il règne et il parle au nom même de ce sujet. Il y a les règnes de Dieu en toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'au-dessus on dit que ton règne vienne. Parce que c'est à lui qu'appartiennent les règnes. Donc c'est lui qui a né les détenteurs. Il a né en même temps les propriétaires. L'auteur du règne, c'est Dieu. Dans les petites, c'est pas moi encore, sciences occultes, là, il n'y a pas de règne. Il y a l'illusion, tout ça. Donc les gens sont en train de se tromper eux-mêmes. Le pouvoir est chez Dieu. Alléluia. Amen. À toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Donc la gloire que les gens cherchent, que ce soit la célébrité, la renommée, le positionnement. Parce que la gloire, ce n'est pas seulement la célébrité, être connu, mais être positionné au-dessus. Et avoir les attributs de pouvoir justement qui te donnent cette gloire.
la gloire, il faut d'abord régner. Mais tu n'es pas président de la République. Comment tu auras gyrophare, motard et tout ça avec le véhicule de la présidence? Il faut d'abord avoir les règnes, ensuite avoir la gloire qui va avec les règnes. De manière absolue, la gloire appartient à Dieu. La puissance et les règnes. Bon, si nous avons deux ensembles. Ensemble A et ensemble B. C'est-à-dire Dieu d'un côté, le diable de l'autre. Maintenant, on a ici comme les éléments. On a trois éléments. Le premier, c'est les règnes. Le deuxième, c'est la puissance. Le troisième, c'est la gloire. Maintenant, on prend les trois éléments, on dit que ce sont les éléments de l'ensemble A. Mais il faut comprendre que l'ensemble B, c'est un ensemble vide. Il n'y a rien dedans. S'il y a quelque chose, ça n'a rien à voir avec la puissance, c'est la faiblesse. S'il y a quelque chose, cette chose-là, c'est pas la gloire, c'est le mépris. C'est la bassesse. C'est en fait le méprisable. S'il y a quelque chose, c'est pas les règnes, c'est pas les pouvoirs. C'est l'impuissance. C'est la déshérence. Parce qu'il n'y a rien. C'est le jour où on lui posa la question, tu viens d'où? Oh, je viens de circuler sur la terre. Oui, il ne peut que circuler. Il n'a pas un règne, il n'a pas un royaume. En fait, ça n'a rien à voir avec la structuration, l'organisation, la gloire, le pouvoir et la puissance. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut se contenter des illusions nocturnes. Et là, nous, en Jésus-Christ, nous avons la vérité, la réalité. Amen. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, le passage que j'ai lu aujourd'hui commence aussi dans Matthieu chapitre 6, le 9e verset. Matthieu chapitre 6, verset 9. Et on m'a signalé que cette parcelle c'est au numéro 9e. Et nous sommes le 9e jour du 9e mois. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le pasteur a déjà introduit en disant que non, il entend les cris d'enfantement. La Bible me dit, le 9e fils de Jacob c'est Issachar. Et Issachar veut dire salaire. Dieu est le rémunérateur de ce qu'il est. Donc quand tu cherches Dieu dans la prière, il te paye. Et dans la rémunération, je pense avoir dit que non, il n'y a pas que la contrepartie du travail ou des services rendus. Mais parce que parfois on te donne la gratification. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas travaillé un 13e mois, mais on te paye quand même un 13e mois. C'est pour ça que Dieu te donne au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Il est le rémunérateur, il assure la rémunération. Dans la rémunération, il y a les heures supplémentaires. Les Libanais ne payent pas ça. Dans les entreprises sérieuses, on paye. Dieu paye les heures supplémentaires. C'est pour ça que non, ne te contente pas de faire comme les autres. Fais comme Dieu veut que tu fasses. Parce qu'il te payera au-delà de ce que tu as fait. Dans la vie chrétienne, mieux vaut quelque chose de plus là où Dieu est d'accord que quelque chose de moins.
Donc si Dieu te dit de faire 3 jours de jeûne, et que toi tu fais 4, il ne va pas te tuer pour ça. Si Dieu te demande d'offrir quelque chose dans sa maison, et que toi tu en donnes 2, il va pas te tuer pour ça. Un holocauste, on donnait un holocauste. Salomon a donné 1000. Et Dieu ne l'a pas tué. Il est venu d'ailleurs le chercher. Rendez-vous privé. Parce qu'il a fait au-delà. Issachar, 9e fils de Jacob. La bénédiction d'Issachar doit être sur toi. La Bible dit que c'était un peuple qui connaissait, qui avait la connaissance du temps. C'est lui qui a la connaissance du temps. Il sait donner les coups qu'il faut autant qu'il faut. Parce que parfois, au premier jour, il y a classe. Abandia, c'est déjà Boutou Mobimba Tangi. Deuxième jour à classe, attaque Boutou Mobimba. Mais à l'autre temps, vous avez fait la tinaté. Comment on a l'examen pour échouer? Mais qu'est-ce que ça là, Batumsous? Alors que lentement, mais sûrement, de manière méthodique. Mais ce qui a tangi. Moi, on connaissait quand j'étudiais. Donc, si je suis fatigué, je n'étudie pas. Si j'ai faim, je n'étudie pas. Si c'est parce que papa a dit, je n'étudie pas. Il y a un moment que moi-même, je me mets, j'étudie. Parce que moi, j'avais mon principe que on a tangi na koba de la côté. Donc, soit je dois comprendre directement, soit je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça parmi mes principes. Nous ne parlons pas des choses en l'air. J'ai étudié dans la cité. Il y a les pasteurs, bon, autrefois chantent, non, pasteur caché Sanjolama Yonde Osina Yuda. Voilà moi la classe de Bishop dirigeant choral na Bishop. Donc lui là, eh ben il m'avait nommé la classe magicien. Moi je fais la pédagogie, mais il faut pas me provoquer en maths. Il faut pas me provoquer en physique. C'est que j'ai appris la chimie, la 86 chimie organique. Il y a isomère, alcane, ma formule brite et tout ça. Il y a acétone, alcool. Je fais la pédagogie, je fais la biochimie. Mais jusqu'aujourd'hui, je connais. Je peux te faire isomère dans ma communion sur tout ce que tu veux. Parce que quand tu veux prier pour que Dieu te donne un esprit et une capacité à retenir, il va te donner. Le problème est que tu ne demandes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à Dieu qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Je n'en ai pas fini avec le chiffre 9, mais je me réserve parce qu'on va prier en fonction du chiffre 9. On va prier avec ça. Psaume chapitre 145. Psaume chapitre 145. La Bible dit. Psaume chapitre 145 à partir du verset 9. Psaume 145. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront. Ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Écoute le verset 11e. Ils diront. Donc les fidèles de Dieu diront. La gloire de ton règne. Et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Et la splendeur glorieuse de ton règne. Le règne de Dieu est splendide. Donc, non, splendide, c'est-à-dire, il y a Kongengi Sama Sukate. C'est sublime.
La Bible l'a dit déjà en psaume. Et c'est comme ça que Jésus va le dire et Matthieu va le rapporter. Que Dieu a un règne glorieux. Il peut être fidèle de Dieu. Sans pour autant dire. Le pasteur a dit quand vous priez, dites. Comme Luc l'a dit. Donc quand vous priez, dites. Évite trop de prières silencieuses. Les prières silencieuses, c'est bien dans certaines situations si tu n'es pas dans un environnement approprié. Mais chez toi, même si c'est ton chef qui arrive, il faut lui dire je te reçois au nom de Jésus. Même si lui il ne prie pas Jésus, mais toi, quand tu es venu chez moi, je te reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu es dans un environnement où ça n'appartient à personne, mais bien sûr c'est un environnement public. C'est pour nous tous. Je ne veux pas te déranger, mais ne m'empêche pas de dire, de prononcer ce que j'ai à prononcer. Alléluia. Amen. Quand vous priez, dites. Et dans Psaume 145, on a dit ils diront. Il ne faut pas manifester ça par des signes, il faut dire, il faut qu'il y ait une déclaration. Dire, c'est déclarer. Avec un langage articulé. C'est-à-dire que les gens puissent comprendre. J'étais en train de dire quoi? Alors que non, tu disais Jésus. Non. J'étais en train de prier mon Dieu. Toi tu crois que non, c'est Dieu qui va venir te libérer ici. Un roi a osé le dire aux amis de Daniel. Quand vous entendrez le son, vous ferez ceci. Vous allez vous agenouiller par rapport à mon statut. Si vous ne le faites pas, on vous jettera dans la fournaise. Et on verra si votre Dieu est capable. Dis, Natanga Zahir na bato bande kolba mon mari est capable. Il a dit que Kimbundi moke bimaka comme mon mari est capable. Si ton mari est incapable, il ne peut pas acheter. Et toi tu veux oser demander si notre Dieu est capable. Ils lui ont dit, sache que tu refuka melangote. Mais ceux qui nous ont capable, en fait, il y a Kubimsabiso. Mais même ceux qui ont décidé autrement, tu refuka melangote. Amen. On les a jetés. Les gens qui les ont jetés, eux qui sont restés dehors, ils sont morts. Mais ceux qui sont entrés dedans, quand on a regardé, on a trouvé que non seulement ils étaient libres, mais ils étaient 4 en train de circuler. Ils étaient 4. Alléluia. Amen. Donc le feu a choisi. Quoi détruire? Le feu dans lequel Dieu te permet de descendre, c'est pour détruire les liens qui te lient et non pas toi. Il y a des choses dans ton caractère et dans ton comportement, parfois il faut que ça soit détruit par des situations de feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'église, parfois, on te prêche trop la foi et tout ça. Mais tu oublies les bonnes manières. Comment il s'appelle encore? Gabriel, Patrice Alobakako, que non, aïe, alobi, je te salue, Marie. Gabriel, aïe, Marie, apprends à saluer les gens. Comme c'est Gabriel qui est venu trouver Marie, c'est comme ça qu'il lui a salué. Donc, dans les bonnes manières, oh, aïe, Kouti Baninga, il y a des fois, puis sa beauté. Et ça, c'est que non, yo, Kouti Batoso de Baba. Yonan. Alléluia. Amen. C'est l'infériorité. Alléluia. Amen. Il y a des gens ils sont simples. Toi tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. Quand ils sont sortis du feu, la Bible dit, ça c'est ce que j'aime.
non seulement Basiki, mais même solo. Il y a bon, on est là-bas. On n'a pas le temps de lire ça. Même l'odeur du feu. Ata solo a moto. Solo pamba kaka. Exacté. Quand Dieu te protège. Donc ça m'a combattu là. Quand tu es homme de prière. Donc ça m'a tomé bon de ta prière ne s'adresse pas à Babylone, mais ta prière s'adresse à Dieu. Le feu va passer. Moto koleka. Mais même son odeur n'a pas le droit de te coller à toi. Solo lango ezala nzete kangayo na bilamba to na soto. Alléluia. Amen. Pour tout le monde tambola na quartier lokola feu. Mais solo nango ezala droit ko kangote. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et koyaka na kosiki teloko moko singa. So moni bo tutoyer tambola na quartier et qui me suis fiancé. Comprendre que fiancé on a qui lien. Amen. Toi tu dois rester, lui doit partir. Il faut que bo tutoyer na likambo bima ke kuna mutuo tout ça tika qui liste. Et puis en tout cas, il y a un pas yébiété. Mais bah tiens comme on est dans la liste. Dans le gars kaboloka anaye. Parce que là singa akende. Abonné karo excellent 12 ans. Akende akoloni sayo. Voyez qu'on n'a pas on coupe cette affaire là. Alléluia. Amen. Il y a ses méthodes à lui. Ils le diront. Ceux qui sont fidèles de Dieu disent. Non, on n'a pas honte de proclamer qu'on appartient. Sois ce que tu es. Fais ce que tu veux. Aussi longtemps que tu gardes, le problème est athée. Parce que quand Daniel était là, toi tu as vu Daniel à Babylone chercher le trône. Alléluia. Amen. C'est ce que je te dis que non, pour en fait être la tête, d'abord sois dans ton territoire. Ils étaient à Babylone. Et ils étaient là, mais ils ne cherchaient pas le trône du roi. Il est resté. Il s'occupait de la gestion de ce qu'on lui avait donné par les rois. Aussi longtemps que vous ne lui cherchez pas de problèmes, mais chacun évolue. Mais quand on a cherché avec que Daniel meurt, bon, là c'est vous-même. Alléluia. Amen. Celui qui te cherche des problèmes te remplacera. Dans les mêmes problèmes. Tu t'en sortiras par la prière. Amen. 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 Papa, la personne qui charge après 4. Donne-moi mon téléphone là. Alléluia. Amen. Parce qu'on va encore lire une petite chose. Alléluia. Avant d'aller pour clôturer. Alléluia. Et de prier. Attendez. Alléluia. Amen. Excuse-nous qui parlons beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? La Bible dit dans Genèse 30. Genèse 30. Je prends directement les versets 17. Genèse 30, verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et elle l'appela du nom d'Issachar. Dieu a exaucé Léa. Oui, Issachar était le 5e fils de Léa, mais le 9e fils de Jacob. Parce que n'oubliez pas que Léa avait mis au monde 4 enfants. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Et puis après, elle avait cessé d'enfanter pendant un temps. Et Jacob va mettre au monde 2 autres enfants avec la servante de Rachel et 2 autres enfants avec la servante de Léa. Mais un jour, on peut lire ça à partir du verset 14 du chapitre 30, là où nous sommes.
Genèse 30, verset 14. Ribin sortit au temps de la moisson de blé et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Ribin va sortir au moment de la moisson de blé. Mais la Bible dit il trouva les mandragores. Donc, et dans le cas que Abimi na tango babuka kanguba, mais ya kutani na masango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu sors. Ce n'est pas forcément ce que tu vas rapporter. Dieu peut te faire trouver au-delà de ce que tu es allé chercher. C'était le temps de la moisson. La semaille et la moisson, c'est la loi. Parce que aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, il y aura toujours la loi de la semaille et de la moisson. Il est sorti suivant la loi. Mais il rencontra la grâce. Parce qu'il trouva. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc, lui, il cherche, mais il trouva le mandragore. Et le mandragore avait une couleur mauve. Donc, c'est-à-dire le mélange du rouge et du bleu. Rouge na bleu. Bleu comme ciel et rouge comme sacrifice. La grâce se repose au travers du sacrifice suprême de Jésus-Christ. C'était un fruit comme un tubercule qui avait des vertus, notamment des vertus, excusez-nous de le dire, mais ça se trouve comme ça, même sur Internet, les vertus aphrodisiaques. Alors ça fait que Rachel va demander à Léa de lui donner. Et elle va lui dire, tu m'as arraché mon mari, tu veux encore m'arracher les mandragores de mon fils. Alors Rachel va dire, ok, aujourd'hui il sera avec toi. Quand Jacob revenait des champs, Léa va sortir. C'est là. Alléluia. Amen. Léa va sortir. La Bible dit le soir au verset 16, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre. Et dit, c'est vers moi que tu viendras car je t'ai acheté pour le mandragore de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça. Juste une parenthèse d'une minute. On a pris l'engagement entre la transaction s'est passée entre Rachel et Léa. Mais Jacob est venu honorer ça. Alléluia. Amen. Yeba ke soko na musala moi c'est atikali. En réalité akota nango akoti nyongwa mapa pona bana na oya kofuta. Okofuta. Oye obandi ba débat. Futa. Quand on prend un engagement, vous êtes une seule chair. Amen. Les engagements oh moi c'est akoti pona tina na bana na yo pona ndako na yo pona yo viens payer. Jacob n'était pas là. Asakite. Papa bokiti amen point. Toyoki amen. Alléluia. Amen. Ba maman alléluia. Balinga kaboye. Alléluia. Parce que Jacob n'était pas là. Jacob a quitté. On ne connaissait même pas son programme. Peut-être qu'il était fatigué avec le travail et qu'il avait autre chose en tête. Mais comme Rachel avait déjà dit, ok, cette nuit elle sera avec toi, ça s'est fait comme ça. Apprends à respecter les engagements de ta femme. Les engagements qu'on a pris à ton nom. Aswani na simalobi zela tata na bango ko ya okomona. Comment on peut koye ba moni ke tata na bango yaki. Depuis tata ye boye donc Bazolo tata mona yete. Tata kuta bungi. Abungi. Dis, c'est quoi ça? Ni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Montre que papa y. Aïe. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a placé comme un sacrificateur et celui qui trouve des solutions. Dieu te fait confiance. La Bible dit que tout est à tenté au-delà
Donc si Dieu t'a donné cette femme avec ses problèmes et son caractère, il sait que toi, tu sauras. Et puis ceux qui bitumba wana yaki eza ya mulimu eza ya musuni, toi tu sauras. Mais yonde ozamwana kokolo mwana wana. Pourquoi il faut que tata moi si ton no kwa ya kolia ye yo zawana? Il faut te lever et proclamer je suis son père. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au nom de Jésus, je te dis lève-toi. Alléluia. Amen. Et cela va s'accomplir. Jacob a accompli ce que Rachel avait décidé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on avait lu. Dieu exauça Léa. Donc, Rachel a fait cette nuit. Elle va semaine. Elle va écouter Nicolo. A tout n'est pas que date. Amen. Et date que y a calculé nananité. Mais à l'objet cette nuit. Mais cette nuit-là, Dieu a exaucé. Pour que Dieu donne la victoire, il n'a pas besoin du 5e pierre de David. La première suffit. David, en tant qu'humain, il peut ramasser 5. La première suffit pour que Dieu fasse tomber Goliath. Il faut que ça soit lancé avec foi. Sur le plan humain, il y a 9 jours de prière tel que le pasteur a donné. Mais Dieu, pour t'exaucer, il n'a pas besoin d'abord qu'on arrive dimanche. Daniel, dès le premier jour, quand tu t'étais agenouillé, quand tu avais pris à cœur de chercher ma femme, je t'avais exaucé. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu t'a exaucé depuis le premier jour. Cela dit Amen. Dieu t'a exaucé par rapport à ses programmes. Il m'a envoyé aujourd'hui le 9 septembre pour te les rappeler. 9, c'est l'heure de la prière. Acte 3 nous dit que Pierre et Jean montaient à l'église à la 9e heure au temps de la prière. Acte 10 nous dit que Corneille avait prié. C'était à la 9e heure, à l'heure de la prière. Et il a vu un ange du Seigneur venir lui répondre. En ces jours, que les cieux s'ouvrent et que les anges de Dieu descendent avec la réponse et l'exaucement de ta prière. En ces jours, que tout ce qui pouvait arrêter ou retarder la réponse de Dieu pour toi, il soit écrasé par le feu et qu'il laisse un boulevard à la bénédiction de l'Éternel pour ta terre. En ces jours, je proclame l'anéantissement de tout ce qui est des diables, car le règne appartient à Dieu. En ces jours, donne à la gloire de t'appartenir, car cela appartient à celui qui vit en toi. En ces jours, je te déclare puissant. Aucun homme ne peut résister devant toi. La parole de Dieu dit que nul ne tiendra devant toi. Il n'y a pas un agent du diable capable de tenir devant toi. Il n'y a pas quelqu'un du monde des ténèbres capable de tenir devant toi. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tienne devant toi. Même la hausse des prix ne doit pas tenir devant toi. Il y a celui qui te donne ton pain quotidien. Chaque jour, la manne descendait. La Bible dit, celui qui ramassait beaucoup n'en avait pas de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Parce que Dieu, c'est lui qui
qui connaît ton estomac mieux que toi-même. Tu peux suivre ce qui frappe les yeux. Et Dieu sait ce dont ton corps a réellement besoin. À cet instant, pour le changement radical, comme c'est à Dieu qu'appartiennent les règnes. Règne sur tes ennemis. Règne sur tes adversaires. Règne sur la souffrance. Règne sur les embûches que Dieu dévie devant toi. C'est à lui qu'appartient la gloire. Que la gloire soit ton partage. Que la gloire te suive. Jésus est né à Bethléem. Mais comme la gloire lui appartient, les mages ont laissé l'Orient. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à venir là où étaient les rois. Ils ont dit à notre Hérode, et nous avons appris que nous cherchons où est-ce que le roi des Juifs est né. Hérode a regardé dans son palais, personne n'était né. Et le roi était dehors. Ce n'est pas parce que tu es au palais que tu es roi. Le roi peut se retrouver sur les tables. Là où est le roi, l'étoile doit démontrer la voie. Que l'étoile de Dieu soit allumée sur toi. Montre la voie au véritable mage, à ceux qui apportent quelque chose. Pas ceux qui retirent. Parce que Hérode, lui, il avait retiré la vie. Mon pasteur, il a donné l'ordre de quoi? Qu'on retire la vie. C'est pour ça l'étoile ne pouvait pas lui montrer la voie. Si Dieu fait comment défier cette personne-là, c'est parce que lui viendra retirer. Il ne vient pas ajouter. L'étoile n'indique la voie qu'à ceux qui apportent. Comme les mages sont venus avec l'encens et l'or. Ainsi lève-toi, nous allons continuer à déclarer. Alléluia. Parce que ceci est pour toi. Et prie celui à qui appartient les règnes et la puissance et le droit. Cette maladie qui veut diminuer ta gloire, je la chasse parce qu'elle n'a pas sa place. Il faut que la gloire de la parole de Dieu se manifeste dans ta santé. Il faut que la gloire de la puissance de Dieu se manifeste dans tes prières. Il sert celui qui est l'auteur de la gloire, le dépositaire de la puissance. La puissance est un exposant, c'est-à-dire au-dessus d'eux. Est-ce que les bénédictions de Dieu soient exponentielles sur toi? Que Dieu ne te donne pas des choses suivant une progression arithmétique, mais une progression géométrique. Parce que pour les hommes, il faut d'abord un, ensuite deux. Mais Dieu est celui qui multiplie. Et lui, il donne plusieurs à la fois. Il est celui qui dresse une table devant tous tes ennemis. Parce que la prière faite na coucou. Amen. Quand on dit dessine une table devant mes adversaires, c'est-à-dire en telio mesa ya banque pour olia. Kabisika bakula no bazali. Ba wazaki sike okolia te. Bagade ko kufa. Non seulement bamonio en vie mais bamonio ozolia. Amen. C'est-à-dire qu'il est en train de déguster les biens de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Jouis du bonheur. Jouis du bonheur. Parce que la Bible dit, lâche-toi donc à Dieu. Jouira ainsi du bonheur. Non, on il y en a qui ont le bonheur mais qui n'en jouissent pas. C'est-à-dire, avant un fest, il y a $10,000.
mais wapi santé mikwepe na mikwepe banda ekendaki na sida donc dona maladi Incroyable super exaté. Biloko etondinda kwa petit exaté. Alléluia. Amen. Mais Dieu, amen, il te donne la provision. Après ce, il t'ajoute l'appétit. Appétit. Et comme ça, il t'a donné une femme qui sait très bien cuisiner pour que tu manges avec appétit. Amen. Il ne veut pas te donner quelqu'un que non. Dieu, il pourvoit à tout. Il est le Dieu de toute suffisance. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce moment de grâce. Estelle de chiffre 9 s'accomplit. Que ton peuple puisse jouir d'un salaire. Comme Issachar. Que ce peuple puisse jouir de la guérison. Comme les paralytiques de Acte 3. Que ce peuple puisse jouir de la révélation. Comme Corneille dans Acte 10. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On appelle à l'enfantement des promesses de Dieu en toi. Que cela soit dans le domaine du travail, dans les affaires, dans la santé, en ce qui concerne l'éducation de tes enfants, tes études, enfante, la réussite, la gloire. La gloire est en toi. Étant donné que l'auteur de la gloire vit en toi, le règne est en toi. Tu dois de régner sur les sorciers du quartier. Je leur interdis de régner sur toi. Parce que le règne est à Dieu. La gloire est à Dieu. La puissance est à Dieu. Tu es un homme et une femme puissants. Ainsi règne. Sois puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains et glorifie le Seigneur. Ibresa ya korabla shami andara kese. Hallelujah. Ibrenda ya korabla sama ya karabla shit. Ingeresa ka imala korabla shemerekea. Hallelujah. Yes. Brasa maikara rodo ike. Ime hindara koro sami ya korobo shama ya. Abya korobo ngeme ya korobo shebe ya. Hallelujah. Ibresa imala kabasa. Rodo bosama ya kabri akaya she. Rebe skuro bloka idara bloka rabasama. Ime rebe ndo yako ria kabasa. Ibrasami ya koro lo seme ya ndoro bloka. Irebe ndo rabora basa. Ibrasa ya koro blanda rababa. Tel que déclaré, tel que réalisé. Tel que l'homme de Dieu a prononcé, ainsi soit-il. Tel que l'homme de Dieu a libéré, ainsi soit-il. Tu es en train d'accoucher de ta bénédiction. Tu es en train de sortir ta bénédiction. Oui, à l'Éternel appartient le règne. À toi appartient dorénavant le règne. Le salut, la vie ne va plus régner. Le siècle ne régnera plus sur toi. La honte ne régnera plus sur toi. Tu commences à régner. Je déclare, entre dans ton règne. Entre dans ton règne. Entre dans ton règne. Commence à régner.
Commence à régner. Tu règnes sur la maladie. Tu règnes sur l'échec. Tu règnes sur la honte. Tu règnes sur le pauvre. Tu règnes sur le célibat. Tu règnes sur la stérilité. Je déclare à toi le règne. À partir de maintenant, aucun sorcier, aucun sataniste ne régnera sur toi. Commence à régner. Je déclare, ils sont sous tes pieds. Je déclare, ils sont sous tes pieds. Tu règnes sur eux. Tu règnes sur eux. Tu règnes sur eux. Au nom de Jésus. Yes. Commence à régner. Commence à déclarer que je règne. Commence à le mettre sous ton pied. Prends ta maladie. Prends ton opprobre. Prends cette situation. Mets-la sous ton pied. Dis, je règne sur toi. Je règne sur toi. Je vois quelqu'un en train de régner. C'est fini, tu es en train de régner. Je vois quelqu'un dans son règne. Je vois quelqu'un occuper son fauteuil. Oh, je m'adresse à quelqu'un qui a perdu un emploi. Je m'adresse à quelqu'un qui a perdu un mariage. Je m'adresse à quelqu'un qui a perdu un fiancé. Je m'adresse à quelqu'un qui a perdu son fonds de commerce. Je m'adresse à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Maintenant, Dieu te le rend. Dieu te le rend. Dieu te le rend. Allez, commence à régner. Commence à régner sur les choses. Commence à régner sur les choses. Commence à régner. Libre sabra karabasha. Imara goro de seme andarabasa. Ekaraka blondo reka. Alléluia. L'onction de régner sur toi. La puissance de régner sur toi. L'onction de régner sur toi. Commence à régner. Je déclare, la terre t'est donnée. Je déclare, ton avenir t'est donné. Ton quartier t'est donné. La maison familiale t'est donnée. Ton travail t'est donné. Tu régneras sur tes supérieurs. Tu régneras sur tes inférieurs. Tu régneras sur ton patron. Tu régneras sur ton employé. Entre dans ton règne. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils chasseront les uns au travail. Mais sur toi, ils ne pourront pas. Parce que tu règnes sur eux. Ils vont renvoyer une catégorie à un congé technique. Parce que l'entreprise ne sait plus fonctionner. Avec le même nombre de travailleurs. On peut éliminer 10. On peut éliminer 100. Je te dis toi. Personne ne régnera sur toi. Tu vas régner. Tu règnes sur tout le monde. 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 Même tes opposants, même les gens qui te résistaient, ils ne tiendront plus devant toi. Tu marches sur eux. Tu marches sur eux. Tu marches sur eux. C'est déclaré. C'est libéré. C'est accompli. C'est fait dans ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus.
Tu as raison d'acclamer. Commence à acclamer. Acclame ton règne. Acclame ta puissance. Acclame ton règne. Acclame ta puissance. Acclame ta gloire. Je déclare ces trois choses. Le règne, la puissance et la gloire marcheront dorénavant avec toi. J'ai parlé à quelqu'un. Le règne, la puissance et la gloire. Ces trois choses marcheront avec toi. Marcheront avec toi. Marcheront avec toi. Oh, puissant de Jésus. Ces trois choses viennent ton partage. Ces trois choses viennent ton partage. Ces trois choses vont te caractériser. Il s'agit du règne. Il s'agit du règne. Il s'agit de la puissance. Il s'agit de la gloire. Ces trois choses vous accompagnent au nom de Jésus. Recevez-les. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. C'est fait. Et salami. C'est fait. Et salami bongo. 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 Oh mon Dieu. C'est accompli. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Tu es maintenant celui dont le règne, la puissance et la gloire accompagnent. Ta vie a changé. Ta vie a changé. Je m'adresse à quelqu'un. Ta vie a changé. Je suis en train de te voir spirituellement. Ta vie a changé. Si c'est de toi que je veux. Peut-être que je me suis trompé pour les autres. Mais si c'est de toi que je vis, est-ce que tu peux donner à Yahweh les acclamations? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à Yahweh? Est-ce que tu peux le faire sur ce toit? Si c'est de toi qu'il est question. Si c'est de toi qu'il est question. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est accompli. Merci Jésus. C'est accompli. Merci Jésus. C'est accompli. Merci Jésus. C'est accompli. C'est donné. C'est donné. C'est donné. Merci Jésus. Je les reçois. Le reçoit. Mon cœur le reçoit. Ça qui a changé. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Merci Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci mon ami. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Pour ce qu'il vient d'accomplir. Alléluia. Soki bango basibakisi isandusimba losambo. Soki bango basibakisi isandusimba losambo. Losambo efutaka. Losambo efutaka. Alléluia. Losambo efutaka. Jésus. Losambo efutaka. Soki bango basibakisi isandusimba losambo. Soki bango basibakisi isandusimba losambo. Soki bango bakota loge notre force isandusimba losambo. Losambo efutaka. Losambo efutaka. Losambo efutaka. Losambo efutaka. Yes, losambo efutaka. Losambo efutaka. Oh, losambo efutaka. J'attends les cris des enfants.
Couche de ta bénédiction. Jésus. Jésus. Il y a des gens qui accouchent. Pendant que nous sommes là, il y a des gens qui accouchent. Ta bénédiction est arrivée. Ton miracle est arrivé. C'est sorti. C'est sorti de toi. C'est sorti de ta prière. C'est sorti de ta déclaration. Alléluia. Alléluia, alléluia. Atapasekio egomba, lobi bakobe egomba te. Atapabegio bozemba, lobi bakobe bozemba te. Atapafigio shobele. Alléluia. Il est bon. Asamala. Il est merveilleux. Asamala mukoleka. Il est bon. Asamalamo. Il est merveilleux. Asamalamo koleka. Il est bon. Asamalamo. Il est merveilleux notre Dieu. Asamalamo koleka nzambe biso. Comment pouvons-nous le remercier? Comment pouvons-nous le remercier, mes amis? Il est tellement bon ce qu'il a fait pour toi. Asamalamo salapona yo. Oh, tu n'as pas de yeux pour voir, voilà pourquoi tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment le remercier. Ouvre les yeux. Même cette nuit, pendant le sommeil, que Dieu te montre des choses qu'il t'a confiées. C'est des choses qu'il t'a données. C'est extraordinaire. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour toi. Je suis dans la joie pour toi. Je suis dans la joie pour toi. Alléluia. Alléluia. Disons Amen avec le plus grand acclamation. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.